Aujourd'hui, donc, nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu. C'est l'évangile qui nous conduira donc jusqu'à la fin de cette année liturgique, donc jusqu'au début de l'Avent, fin novembre. Et donc, nous sommes au chapitre 16 dans Matthieu, les versets 21 à 27, nous dit le lectionnaire. Alors, en fait, c'est la troisième et dernière place du puzzle que j'avais commencé début août. Donc nous avons étudié début août le passage qui est juste avant, Matthieu 16, de 1 à 20, où Jésus dit à Pierre, tout d'abord au verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de la colombe ». Donc en fait, le texte grec, il dit fils de Iona, mais Iona, dans la langue que parle Simon, que parle Jésus, donc l'hébreu, l'araméen plutôt, ça veut dire la colombe. Donc c'est véritablement, ça nous renvoie bien évidemment au baptême de Jésus, et puis à la colombe qui descend sur Jésus. Et donc dire fils de la colombe, c'est une expression très forte, parce que du temps de Simon, il n'y a pas d'école, donc on fait en fait le métier de son père, parce que donc on est dans une société patriarcale, et donc fils de, ça veut dire qu'on a une identité, je dirais, d'activité, et donc une identité d'existence sociale qui est transmise donc par l'apprentissage du père. Et donc, cette expression très forte, on la retrouve aussi dans Aristote. Quand Aristote dit fils de médecin, ça veut dire médecin. Et dans nos évangiles, quand on entend fils de Dieu, ben, ça veut dire Dieu, ça renvoie à la nature divine du Christ. Et fils de l'homme, ça veut dire humain, et ça renvoie à la nature humaine du Christ. Donc, c'est très fort quand Jésus dit à Pierre, fils de la colombe, parce que ça veut dire donc qu'il y a l'esprit donc qui est promis à Pierre. Et donc ensuite au verset 18, à Simon, pardon, parce que c'est au verset suivant, au verset 18, que Jésus dit, moi, je dis que tu es Pierre. Donc il donne un nouveau nom à Simon qui est Pierre. Et alors on s'était demandé ce que ça pouvait bien vouloir signifier, parce que c'est très important dans ces sociétés-là, les noms qu'on donne, les prénoms sont toujours signifiants de quelque chose. Et donc, on est aidé là à comprendre par l'évangile de Jean, qui nous donne l'équivalent hébreu de Pétros. Pétros en grec, ça renvoie à Petra, qui veut dire pierre. Et en hébreu, l'équivalent, enfin, en araméen, c'est Képhas. Et Képhas, ça veut dire un roc. Parce qu'on peut se demander, mais c'est quel type de pierre? Et en fait, c'est un roc naturel qui est creusé comme la paume de la main. Donc en fait, c'est une sorte de caverne creusée dans la pierre, un peu dans le genre de Petra, la cité jordanienne, hein, donc qui est creusée dans le roc. Et dans ce refuge, donc dans ce roc creusé, l'esprit pourra trouver sa place, d'où le nom de fils de Yona, fils de la colombe, donc fils de l'esprit. Et donc le verset 18 précise, dans ce roc je creuserai la demeure de ceux que j'appelle, et la mort ne pourra rien contre elle. Donc ce roc où Jésus creuse de la place pour l'esprit, donc c'est Pierre, fils de l'esprit. Et donc ce que j'avais partagé avec vous, c'est que ce passage, il pouvait se comprendre un petit peu comme une promesse de Pentecôte à la façon dont la comprend l'évangile de Matthieu. Et donc, épisode suivant, donc c'était dimanche dernier, on avait étudié le texte qui est juste après notre texte, donc qui est le texte qu'on appelle dans la tradition la transfiguration, qui est au tout début du chapitre 17. Et on avait compris que la promesse, on pouvait comprendre donc que cette promesse de Pentecôte, ben, elle s'accomplissait au début du chapitre 17, quand la révélation, quand Jésus est révélé comme fils de Dieu, et que cette révélation qui est faite en même temps à Pierre, Jacques et Jean devient une révélation, je dirais, communautaire, dans cet embryon de communauté que forment Pierre, Jacques et Jean. Parce que si vous vous souvenez, il y a tout d'abord la voix qui sort du nuage pour recommander de rester à l'écoute de Jésus, et puis en descendant de la montagne, l'ordre de Jésus de ne pas en parler avant sa passion, sa mort et son relèvement. Et donc, rester fidèle à la parole de Jésus au-delà de sa passion et de sa mort, c'est garder son esprit vivant. Et donc, tout ce passage du début du chapitre 17, on peut le comprendre comme le récit de Pentecôte selon l'évangile de Matthieu. Alors, notre passage aujourd'hui, c'est le chaînon manquant entre les deux. Donc, il est entre le passage
où Jésus nomme Simon-Pierre, et puis le passage de la transfiguration, donc de cette sorte de Pentecôte au début du verset 17. Alors après, les mystères du lectionnaire font que je ne sais pas pourquoi ils arrêtent le passage au verset 27, alors que le chapitre se termine au verset 28. Donc si ça ne vous ennuie pas, on ira jusqu'au verset 28 pour clore la boucle. Voilà, donc ça c'était l'intro, donc un peu longue parce qu'il fallait résumer des épisodes précédents pour comprendre donc ce dernier morceau de plus auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Alors je vous invite à la prière avant d'écouter ce passage. Environ 100 ans plus tard, ce qu'annonçait Jérémie s'est accompli. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre, et tout le peuple se retrouvent sur la place à Jérusalem qui est située devant la porte des eaux pour écouter la parole du Seigneur. 2500 ans plus tard donc, nous voici, nous aussi, réunis dans ce temple pour écouter ta parole, Seigneur. De la même façon que tu as accompagné les contemporains de Jérémie, accompagne-nous, nous aussi, dans la fin de cette civilisation, vers la nouvelle qui s'ouvre, pour le bonheur des générations qui vont nous suivre. Amen. Évangile de Matthieu, fin du chapitre 16, versets 21 à 28. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, s'offrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes des Écritures, être mis à mort et le troisième jour être relevé. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches, lui disant « Qu'il te soit fait grâce, Seigneur, non, tout cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, s'étant détourné, dit à Pierre, « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es une pierre d'achoppement pour moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des êtres humains. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se repousse lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la découvrira. » À quoi bon profiter du monde entier si c'est au prix de sa vie? Qu'est-ce qui peut valoir qu'on donne sa vie en échange? En effet, le Fils de l'homme va venir manifester ce à quoi on peut s'attendre de son Père et de ses messagers. Et alors, il rendra à chacun selon ses actes. Je vous le déclare et c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne feront pas l'expérience de la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme manifester sa royauté. Alors voilà donc ce chaînon manquant entre les deux passages qu'on a déjà étudiés. Et donc quelle place on peut lui donner dans cette histoire de Pentecôte selon Matthieu? Alors, j'ai défini donc Pentecôte comme étant, dans le texte de la Transfiguration, le fait de rester fidèle à la parole de Jésus au-delà de sa passion et de sa mort, donc de garder son esprit vivant et de le répandre autour de nous en partageant les paroles du Christ et en témoignant donc de ces paroles par nos actes. Et alors ces actes, bien évidemment, pas en tant que nous en serions les auteurs, mais en tant que ce que l'Esprit nous inspire. Alors j'ai repensé à ce sermon d'Albert Schweitzer, il va nous accompagner dans notre méditation. Donc Albert Schweitzer, c'est cet homme qui était fils de pasteur, qui était pasteur lui-même. Au moment où il écrit ce sermon, il est pasteur à Strasbourg, mais il n'est pas encore médecin.
et c'est un sermon de Pentecôte 1905. Et il dit « Pentecôte, c'est la fête de l'année que je préfère entre toutes, et il n'est pas d'autre jour dans l'année où je me réjouisse davantage de prêcher parmi vous. Car aujourd'hui, nous ne fêtons pas un événement qui s'est passé du temps de Jésus et qui ne reviendra ni ne se reproduira jamais, mais quelque chose qui nous est donné de vivre. » Donc Pentecôte, c'est un envoi dans le monde. On va y revenir. Mais donc avant Pentecôte, ce début du chapitre 17, avant l'envoi, il y a la nouvelle naissance qu'on a chanté tout à l'heure, il y a le baptême. Donc pour pouvoir être envoyé, il faut commencer par être appelé. Il faut, on ne va pas partir comme ça, il faut qu'il y ait un appel, et puis ensuite, une fois appelé, une fois cet appel accepté, à ce moment-là, on va accepter d'être envoyé. Donc c'est le sens du message donc, du début du chapitre 16. Quand Simon, pour remettre le contexte, vient de répondre à Jésus, Jésus lui a demandé « Mais qui dit-on que je suis ?» Puis alors bon, il donne différentes réponses, et puis après « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et donc Simon a répondu « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et c'est à ce moment-là donc que Jésus lui dit « Tu es heureux Simon, fils de la colombe. » Donc on vient voir le sens, c'est-à-dire fils de l'esprit. « Et moi je dis que tu es Pierre. » Donc en fait, quand Simon est appelé Pierre, c'est un appel, une nouvelle naissance, et elle est symbolisée par un nouveau nom. Donc on a vu ce que ce nom pouvait signifier, mais le fait de le recevoir, c'est un symbole de la naissance à une nouvelle vie. Donc c'est le nom d'un roc creusé par l'esprit pour faire de Pierre le fils de l'esprit. Donc c'est véritablement un baptême. Si on comprend le baptême comme étant un appel où on est appelé par Dieu. Quand on baptise les enfants, on rappelle le nom qui a été choisi. Donc c'est ici tout à fait le sens d'un baptême tel qu'on l'a encore dans nos liturgies. Et je vous ai rappelé que dans le texte de la Transfiguration, il y avait aussi donc un rappel du propre baptême de Jésus. Donc c'est dans Matthieu au chapitre 3. Donc je vous lis ces versets. « Dès que Jésus est baptisé, il émerge de l'eau et les cieux sont ouverts et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » Donc ce symbole de la colombe pour l'Esprit. « Et voici que du ciel une voix crie « Tu es mon Fils bien-aimé, par toi j'ouvre une route directe qui mène à moi. » Et dans le texte de la Transfiguration, donc on a déjà étudié, qui est juste après, la voix du ciel dit exactement la même chose, et cette fois-ci à Pierre, Jacques et Jean, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé par qui j'ouvre une route directe qui mène à moi, entendez-le. » Donc, on est dans un contexte de baptême, et puis on va voir après donc de Pentecôte. Ça doit nous rendre attentifs à relire donc tout l'épisode du baptême de Jésus, et vous vous en souvenez, juste après le baptême, il y a l'épreuve au désert. Donc je vous relis là aussi ces versets qui sont juste au début du chapitre 3. Le diable l'emmène, alors il l'emmène au désert, ça c'est juste après le baptême, et puis donc Jésus il subit 3 épreuves, et donc la dernière épreuve, c'est celle de la tentation du pouvoir. Donc on trouve ça dans les versets 8 à 10 du chapitre 3 de Matthieu. Donc je vous lis ces versets. « Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus dit « Va-t'en Satan, car l'Écriture déclare « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Donc on a exactement les mêmes mots « va-t'en Satan » que ceux qu'on a dans notre texte. Mais ce coup-ci, on a, je dirais, c'est plus l'épreuve de Jésus, ce coup-ci, c'est l'épreuve de Pierre, de Simon-Pierre. Il vient d'être rebaptisé, il s'appelle Simon, il vient d'être rebaptisé en Pierre, et donc lui aussi, il subit une épreuve. Et cette épreuve, c'est que suivre Jésus, ça n'est pas se conformer à ce qu'on voudrait qu'il soit en tant que, je dirais, image qu'on peut se faire de Dieu, mais c'est l'accepter tel qu'il est.
Et donc, dans ce passage, Pierre est mis à l'épreuve, et c'est Jésus qui va le sortir du pétrin, dans les mêmes termes que lors de son baptême à lui et de l'épreuve au désert. Donc, va-t'en, Satan. Sauf que cette fois-ci, il y a 2 mots en plus, va-t'en derrière moi, Satan. Donc, c'est parce que là, c'est Pierre qu'il faut sortir du pétrin, et que l'enjeu ici, c'est l'enjeu de comment on suit Jésus, c'est l'enjeu de la suivance. Et c'est pour ça qu'il explique derrière, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se repousse lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, il répond directement à Pierre qui lui dit « Mais non, ça ne va pas se passer comme ça, tu vas t'en sortir ». Il lui répond exactement « Va-t'en derrière moi, Satan ». Donc, il voit bien l'épreuve qui est celle de Pierre à ce moment-là. Et donc, il lui donne cet enseignement. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se repousse lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, autrement dit, qu'il se repousse lui-même, c'est-à-dire qu'il oublie son ego. Donc, cet ego qui pousse Simon-Pierre à vouloir que Jésus, le maître qu'il a choisi, soit un maître qui soit conforme à ses désirs, donc un maître qui prend le pouvoir tel que le comprennent les hommes, un pouvoir qui écrase et qui domine. Comme ça, lui, Simon-Pierre, il pourra rouler les mécaniques en disant, ben voilà, regardez, j'ai bien eu raison de devenir son disciple, regardez comme il est fort, mon maître. Mais donc là, c'est la pierre d'achoppement. Donc on voit bien que ce prénom Pierre, il est ambivalent. C'est pas forcément la pierre d'angle telle que la tradition nous a transmis. On voit qu'immédiatement après, on parle de pierre d'achoppement. C'est le mot qui est utilisé dans le texte. Et cette pierre d'achoppement, vous savez, c'est le rocher qui dépasse sur le chemin sur lequel le pied va buter et qui va faire tomber. Et donc, on est dans ce contexte ambivalent de ce prénom Pierre, qui est un roc, et heureusement qu'il y a eu la promesse donc, que dans ce roc, on allait creuser de la place pour que l'esprit puisse trouver sa résidence, parce que juste après, on voit que le roc, il est plutôt plein et que c'est une pierre d'achoppement. Donc il y a encore du boulot, c'est ça que ça vient nous dire ce passage. Donc si je résume, voilà un passage très dense dans l'évangile de Matthieu, donc, qui commence au chapitre 16 et qui finit donc, au début du chapitre 17, donc en 3 épisodes. Le premier épisode, donc 16 de 18, c'est le baptême de Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de la colombe, et moi je dis que tu es Pierre. Le deuxième épisode, c'est celui de ce matin, c'est l'épreuve qui suit le baptême. Donc l'épreuve de vouloir faire de Jésus le fils que Pierre a lui-même reconnu comme le fils du Dieu vivant, mais le fait de vouloir faire de Jésus un Dieu tel qu'on le souhaiterait, c'est-à-dire une figure dominante dont le pouvoir s'impose à tous. Quelque part, la tentation qui est là, c'est la tentation du prosélytisme. J'ai raison, et donc parce que j'ai raison, et ben vous vous écrasez, vous vous pliez au maître que j'ai choisi. Ce n'est pas du tout la relation à laquelle nous invite Jésus, qui est toujours une relation de liberté et d'invitation. Et le troisième épisode, donc c'est l'épisode de la transfiguration, et donc qu'on peut comprendre comme la Pentecôte telle que la comprend Matthieu, c'est-à-dire une invitation à rester fidèle à l'enseignement de Jésus au travers de la mort, mais donc qui n'a de sens qu'à partir du moment où Jésus aura traversé la passion et la mort, pour bien comprendre que le type de gouvernance que Dieu nous propose n'est pas du tout une gouvernance par la soumission et la crainte. Vous vous souvenez au début du chapitre 17, quand les disciples effrayés d'entendre la voix du ciel se gestent à terre, il dit « relevez-vous et n'ayez pas peur ». Donc, on n'est pas du tout dans ce geste de soumission et de crainte, mais c'est une invitation à une gouvernance de liberté, donc dans la suivance. Alors, c'est vrai que nous, dans nos actes pastoraux, on suit la même logique. On commence par le baptême ou bien la présentation du petit enfant à la communauté, et puis après vient l'épreuve du caté. Alors, c'est une épreuve qui peut être véritablement une épreuve pour ceux qui n'ont pas trop envie de venir, ça c'est clair. Mais pour moi, le sens profond de l'épreuve, c'est de passer à l'âge adulte. C'est-à-dire que toute l'enfance, on a donné à comprendre à nos enfants un Jésus gentil, avec beaucoup de puissance, une sorte de super-héros
qui a toujours réponse à tout, qui arrive toujours à scotcher les gens qui viennent un petit peu le titiller, et puis qui est un ami sûr, hein, et qu'on choisit avec joie comme ami parce qu'on est sûr qu'il va gagner, parce que c'est quand même un peu Superman quelque part. Et l'épreuve du caté, au-delà, j'irais de l'épreuve réelle, peut-être d'y aller, c'est en fait pour moi l'épreuve aussi pour nous de la vie. Hein. Donc c'est passer, je dirais, de ce Jésus un peu bisounours à la compréhension que Jésus, à un moment, il est vraiment mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre quand on est enfant, parce que tous les enfants s'imaginent immortels. Je pense que c'est véritablement le passage à l'âge adulte, donc qui est cette transition qui concerne nos jeunes du caté, de comprendre la mort de Jésus. Il a vraiment, vraiment cru que tout était fini. Hein. Je rappelle, là c'est dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, donc juste avant sa mort, il a ces mots, « Eli, Eli, lema sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, quand Jésus meurt, pour lui, et puis pour ses disciples, enfin, c'était surtout les femmes qui étaient restées, je ne voudrais pas faire de commentaires, mais, donc, tout était fini, vraiment. Alors nous, c'est difficile de comprendre ça parce qu'on connaît la fin. C'est comme dans les histoires qu'on raconte aux enfants, on connaît la fin. Alors bon, on se dit c'est pas grave, ça va s'arranger. Mais eux, non. Eux, ils connaissaient pas la fin, donc ils sont vraiment passés par cette traversée de l'épreuve, cette traversée de la mort. Et je pense que c'est ça, pour moi, l'épreuve du caté, c'est de passer de ce Jésus pour les enfants à un Jésus pour les adultes qui est beaucoup plus complexe. Hein. C'est une présence beaucoup plus complexe, aussi beaucoup plus profonde, qui fait que Jésus, il nous aide à traverser la mort. Parce que comme je dis toujours, c'est super de ressusciter, mais il faut mourir avant. Hein. Donc, et vraiment mourir. C'est-à-dire, on ne sait pas la suite, on ne sait pas comment ça va se passer, on pense vraiment que c'est la fin. Donc, voir mourir ses proches, voir mourir ses projets, voir mourir ses illusions, et malgré tout, rester vivant. Donc, voilà pour moi l'épreuve du caté, ce passage dans lequel on essaye d'accompagner les jeunes, parce que c'est ça, véritablement, la spiritualité que nous avons envie de partager avec nos jeunes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bien sûr qu'on les protège beaucoup quand ils sont petits, on veut le meilleur pour eux, mais quand ils deviennent grands, quand ils deviennent adultes, et c'est donc ce passage du caté, eh bien, il faut les accompagner dans la prise de conscience de toutes les morts qu'ils auront à traverser durant leur vie, et de les inviter à comprendre que notre spiritualité, c'est quelles que soient toutes ces morts à traverser, la vie reste plus forte que tout. Voilà ce qu'on a envie de leur transmettre, parce que c'est véritablement ce message-là qui les aidera à rester debout. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est rester finalement dans la joie de la vie reçue comme un cadeau, quoi qu'il en coûte, et donc la joie de rester vivant, quoi qu'il arrive. Alors, je terminerai avec Albert Schweitzer, donc, qui nous accompagne pendant ce culte, parce que ce mode de suivance, c'est le mode de suivance dont il témoigne. Alors là, cette fois-ci, c'est un sermon de Pentecôte 1904. En fait, je m'étais intéressée, vous allez voir pourquoi, à regarder tous les sermons d'Albert Schweitzer de Pentecôte. Et en fait, il y a tout un fil conducteur qui est à relier, vous allez le voir, à une expérience personnelle. Mais tout d'abord, je vous lis ce qu'il dit de l'esprit de la Pentecôte dans un sermon de 1904 que je trouve magnifique. Voilà ce qu'il dit. Vous l'avez déjà vécu, vous aussi, cette situation où vous viennent des pensées qui vous surprennent et dont vous vous demandez d'où elles peuvent venir, car vous savez qu'elles ne relèvent pas de votre manière habituelle de réfléchir. Et voilà que s'impose à vous une décision qui ne découle pas de considérations terre à terre, mais qui vous donne une telle paix que vous vous demandez comment cette paix est entrée dans vos cœurs. Eh bien, vous voyez, c'est le résultat des suggestions de l'Esprit Saint en vous,
comme les chatouillis d'un être mystérieux intimement lié à notre esprit humain. Alors c'est ça que je trouve très beau, c'est Albert Schweitzer, un homme, qui nous raconte en fait l'action de l'esprit comme l'expérience d'une femme enceinte qui ressent les mouvements du bébé qu'elle porte. Hein, cette espèce de chatouillis, je ne sais pas comment dire, on sent que ça bouge, et puis on sent que ce n'est pas nous. Et donc, j'aime beaucoup cette façon qu'a Albert Schweitzer d'exprimer l'esprit comme l'expérience d'une force intérieure qui ne nous appartient pas et qu'on ne maîtrise pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il raconte cette expérience aussi bien? C'est parce qu'il l'a vécu. Donc, il était fils de pasteur, pasteur à son tour, parce qu'on a notre côté très juif, hein, c'est-à-dire qu'on est pasteur, fils de pasteur, on a une dynastie de pasteurs. Et donc, il était parti sur les rails, donc fils de pasteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, identité de nature. Et puis, tout à coup, ça pose à lui, un matin de Pentecôte 1896, l'idée de devenir médecin. Et donc, c'est ce qui le conduira à recevoir le prix Nobel de la paix en 1952. Mais ça, il ne le sait pas. Hein. C'est la fin, toujours, on ne la connaît pas. Et quand il partage auprès de ses proches, de ses amis, de ceux qu'il connaissent, donc son idée de devenir médecin alors qu'il est fils de pasteur, il est pasteur à Strasbourg, tout le monde trouve ça complètement loufoque. Il pense qu'il est complètement dingue, il a 30 ans. Donc, vous voyez commencer des études de médecine qui sont aussi longues à l'époque que maintenant, à 30 ans, alors qu'il est sur les rails, il a sa paroisse sa paroisse à Strasbourg et tout va bien. Donc, sa famille veut l'en empêcher, l'en dissuader. Ses proches le raillent en disant mais il est complètement... voilà, ça nous renvoie à Pentecôte. Hein, vous savez, le verset que j'aime bien, ils sont pleins de vin doux, donc lui aussi, il a... Mais il tient bon. Donc, il tient bon dans cette épreuve. Il reste fidèle donc, à cet appel qu'il a reçu. Et voici la manière dont il témoigne de cet appel dans ses mémoires. Et je terminerai là-dessus. Donc, c'est la fameuse Pentecôte 1896. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre tous ces sermons de Pentecôte ensuite, avant son départ à Lambaréné, parce qu'on sent bien qu'il a vécu quelque chose de très fort là. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que... Alors, bon, j'ouvre une parenthèse, mais c'est intéressant. Donc, Albert Schweitzer, à l'époque, il est allemand, hein, parce qu'on parle de 1905-1906. L'Alsace ne redeviendra française qu'en 1918. Donc, il est pasteur. Quand les extraits que je vous ai lus, je les ai traduits parce que ces sermons sont en alsacien. Et puis, donc, il a cette révélation donc, que je vais vous lire et il veut devenir médecin parce qu'en fait, il a reçu le bulletin de la Société des Missions qu'on avait donc à Paris, qui était avant, je crois, dans l'Est, puis qui après avait été déménagé à Paris en 1870. Et donc, cette Société des Missions éditait un bulletin, et dans ce bulletin, il disait qu'il manquait cruellement de médecins pour s'occuper des personnes fragiles, voilà, et qu'ils invitaient à partir en mission en tant que médecin pour aider les gens fragiles. Et donc, il va, après l'épisode que je vais vous lire, il va aller à la Société des Missions à Paris. Alors, en tant que pasteur allemand, ça rajoute encore une couche à la difficulté. Et bien évidemment, donc, il se fait... Alors, au début, il propose comme pasteur, et puis il se fait éliminer, parce qu'on ne va pas envoyer un Allemand dans nos colonies. En plus, voilà. Donc, finalement... Il a cet épisode et il décroche le fait de pouvoir partir, mais comme médecin. Donc ça veut dire qu'entre-temps, il aura fait les études et tout, et il promet à la Société des Missions qu'il ne prêchera jamais pendant sa mission. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'il fait? Pas plutôt arriver à Lambaréné à la Pentecôte, donc il part en 1913, donc il partira juste avant la guerre. C'est pour ça que je dis ces serments d'ivrogne au sens de Pentecôte. Il est plein de vin doux. Il prêche. Et on retrouve exactement le même fil conducteur de tous ces sermons de Pentecôte entre l'épisode que je vais vous lire et le départ à Lambaréné, la Pentecôte 1913. Donc je vous lis ce qu'il écrit dans ses mémoires. En 1896, aux vacances de la Pentecôte, je m'éveillais à Günzbach par un rayonnant matin d'été. Et l'idée me saisit soudain que je ne devais pas accepter mon bonheur comme une chose toute naturelle, mais qu'il me fallait donner quelque chose en échange. Je réfléchis à cette idée,
tandis qu'au dehors, les oiseaux chantaient, et j'en vins, dans le calme, avant de me lever, à la conclusion que j'avais le droit de vivre pour la science et l'art jusqu'à ma 30e année et devrais me consacrer ensuite à un service purement humain. Je m'étais demandé bien souvent ce que signifiait pour moi la parole de Jésus, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi et pour l'Évangile la gardera. J'en avais maintenant découvert le sens. Au bonheur extérieur s'ajoutait la joie intérieure. Amen.